Chaque validation linguistique. Ah oui, ça va, ça va. C'est ce que délégué de la santé. Ça, c'est le mal. Donc il est composé, donc il a une capacité de 6 générateurs, donc des générateurs, ah oui, c'est ça démodélisme pour côté phare, donc 6 générateurs type Fresenius. Les machines sont de marque 4008S, d'accord. Les lits, donc ce sont des lits non électriques qui ont une capacité de prendre à la salle par jour 18 hémodialysés. Donc ça c'est la salle de surveillance des patients, c'est-à-dire c'est élargi, maintenant chaque patient il a son propre dossier de surveillance et tout. Donc le cahier donc de dialyse. C'est un cahier de surveillance. On a l'issue, c'est un cathéter. Ici, c'est les paramètres de surveillance qu'on effectue chez le patient. Dans ce cas, par exemple, dans une quantité, le poids liquidité, le poids de sortie dialo, sa tension, son état hémodynamique avant l'entrée, et constante en général. Donc, sur cela, on se base normalement pour paramétrer la machine. Donc, on a une petite pharmacie. Donc, surtout, on le fait pour l'évacuation des déchets. On a des patients qui commencent à par exemple, on ne peut pas évacuer des déchets à côté des patients et tout. Donc, je dis par exemple les bains qui consomment des modules de dialyse, des circuits, même qui des contrats de convention, une société de déchets, d'évacuation de déchets à 6 ans. Il y a des catchis pour les déchets. Maintenant, c'est une vestiaire. C'est une vestiaire personnelle. Chaque vestiaire aura chaque personnel a un casier pour lui, normalement pour poser ses vêtements et tout, il baisse le chirurgien en action. Donc, ça, docteur, ça c'est vestiaire pour malade, patient. Donc chaque patient plutôt, elle vient maintenant, elle a son propre casier pour déposer dans le je trouve que ça dialyse dans le confort absolu. Ça, c'est une salle pour les soins, normalement surtout pour les patients qui posent problème. Donc on a un petit on peut dire que c'est une petite réa. Donc faire de l'oxygène, faire un scope, faire un générateur. Ou ici par exemple les patients qui présentent un problème au niveau de la voie d'abord. La fissure présente un problème, un dysfonctionnement, une sténose, une thrombose, je ne sais pas. Mais en fin de compte, il faut l'aborder et faire sa dialyse transitoire le temps qu'on lui reconfectionne une autre fissure. Là, on fait une correction. Ici. Ici déjà, on a fait un peu pour garder toujours l'hygiène. Surtout vu la dialyse, les gens sont immunodéprimés et tout, pour éviter sur le plan électrique, pour lavage, c'est ça. C'est une deuxième salle d'hémodialyse. Donc elle a une capacité de presque 9 générateurs, mais à ce moment-ci, même elle a juste 4 générateurs.
Donc il a une capacité normalement de 12 patients par jour. C'est-à-dire qu'il y a deux couverts et puis il a la capacité de 24 malades. Et chaque immobilisé fait presque 3 séances par semaine. Et on a 2 groupes, donc 12, c'est 24 patients. Donc c'est un côté normalement qui est spécialisé pour les femmes, donc qui est destiné plutôt aux femmes. Là c'est un pressoir électronique. C'est un placement électronique donc qui est destiné normalement pour peser le patient à l'entrée, normalement en pré-dialyse et après la fin de la séance. C'est un critère très important pour le paramétrage de la séance d'hémodialyse. Donc non, c'est la deuxième salle, il est destiné avec des caméras normalement de surveillance et surtout on a un coin, on regarde toujours ah oui, c'est un peu donc, et surtout l'hémodialysé, l'hémodialysé quand il est amurique, avec les sueurs et tout, il peut perdre, il peut se déshydrater. Donc il faut garder toujours un climat normalement adaptable à la situation. Donc, la docteur, ce sont la pharmacie du premier étage. C'est la pharmacie qui fournit le matériel consommable du premier étage. Donc il y a tout ce qui est perfuseur, les anticoagulants. Oui, on a les modules de dialyse surtout. On a 2 types de modules pour surtout des modules de l'Allemagne. On a le Fresenius, c'est du FX10. Déjà c'est une membrane normalement qui est biocompatible. Adaptable normalement les besoins du patient. Et surtout chez un patient hémodialysé au cours de la séance, ce qui est le plus important, c'est qu'il ne tombe pas dans un problème d'incompatibilité. Donc au niveau de la dialyse. Et c'est pour cela le choix de la membrane ou le choix du dialyseur il est hyper important. D'accord. Et ces modules normalement sont adaptables normalement au poids corporel du patient, à l'état du patient. On a le choix du cas par cas. Parce que toujours la prescription médicale au cours de la dialyse, c'est une prescription qui est personnalisée et qui change d'un patient à l'autre. Donc en général, ici ce sont les lignes, ce sont les circuits qu'on branche normalement chez l'hémodialysé. C'est une ligne qui est veineuse. En rouge, c'est la ligne artérielle. Là, c'est la chambre bulle d'air, le captage d'air, fuite d'air. Donc ici, c'est où mettre normalement, c'est un sac qu'on remplit normalement avec du sérum physiologique, normalement pour essayer de rincer le circuit et à la fin de la séance pour un remplissage ou une restitution proprement dite à la fin de la séance. Ici, c'est une petite, donc à part les, comment dirais-je, les accessoires liés à la dialyse, mais maintenant tout ce qui est Calo, Dextro, les bandelettes pour glycémie. Il y a ici par exemple, c'est du champ propre. Normalement, parce que chaque patient il a une fistule, ce sont des gens surtout un terrain un peu fragile, donc des immunodéprimés. Donc toute conduite et tout acte doit être fait normalement dans le cadre d'une asepsie hygiène bien minutieuse. Ici, c'est un frigidaire normalement qui est destiné normalement à stocker les produits. Donc et surtout l'érythropoïétine, les produits qui nécessitent une conservation normalement dans une température normalement un peu définie. Oui, bien définie. C'est du 0,8 2. Oui. Ça c'est. Cette salle même est entourée normalement de concentrateurs d'oxygène. Déjà, on a des scopes par exemple. Et tout ça, on le fait normalement pour le bien-être du patient en premier. Donc c'est le deuxième étage. Donc il est défini normalement par 2 salles d'hémodialyse, qui est une grande salle d'hémodialyse. C'est un côté destiné pour hommes. Donc la première salle d'hémodialyse, elle est destinée normalement surtout pour côté homme. Elle a 9 générateurs. Et vu l'épidémie, et vu parfois on a des patients qui présentent normalement des sérologies positives.
Donc on essaie de l'isolement, c'est pour cela qu'on a consacré cette salle spécialement pour les patients positifs, donc pour une capacité presque de 6 générateurs. Mais pour le moment, vu le démarrage, déjà on a démarré par un seul générateur et tout ça, on le fait pour sécuriser le patient, pour le bien-être du patient. Donc ici, c'est une pharmacie. Déjà, comme le système du premier étage, on a des dossiers de surveillance. Ces dossiers, normalement, ce dossier, il a le même critère, normalement, pour le suivi du patient. Donc, avec un système de surveillance horaire, et parfois selon les patients, même à chaque 15 minutes, et tout cela pour le paramétrage du patient et le bien-être du patient avant la fin de la séance, après la fin de la séance. Donc ici, c'est la pharmacie normalement destinée au deuxième étage. C'est le même principe. Donc on a une pharmacie bien organisée, avec des lignes, avec des kits, et même avec du sérum, où avant on a un stock en bas, que je vais vous montrer après, avec le même principe, des dialyseurs, donc même principe, c'est le même principe en général. Ça, c'est le protéine, par exemple, chez un patient, normalement, c'est l'érythropoïétine. Parce que déjà, l'anémie de l'hémodialysé, c'est par des déficits en érythropoïétine, de sécrétion d'érythropoïétine. Donc, on jugule l'anémie par des injections, normalement, post-séance, après chaque séance. Et tout ça pour garder le patient dans un état hémodynamique qui est stable et qui peut se brancher dans les conditions les plus favorables possibles. Hier, c'est vestiaire pour patients. Déjà, chaque patient il a son propre casier. Ici, c'est toilettes hommes et toilettes femmes séparées, non destinées pour patients. Capacité de 11 générateurs et une grande capacité, c'est-à-dire pour le nombre de patients, donc on a presque une capacité de 27 patients par jour. Donc un groupe normalement de 54 malades qui peuvent normalement saturer 700. En totalité, notre centre peut avoir une capacité même de prendre en charge 40 machines, 240 malades. Et c'est déjà 240 malades comme capacité totale. Et ça, c'est bénéfique déjà pour la région et on est toujours à la disponibilité en coopération avec tout le système de santé. Donc, toujours elle est douée normalement d'un système de climatisation, une caméra de surveillance, une petite salle de surveillance parce qu'avec l'obligation que le patient soit toujours surveillé, normalement par tout le personnel. Donc on a une stratégie, c'est-à-dire on a du personnel qui, on a dans cette structure sur le plan personnel est subdivisé en 2 noyaux. Il y a un noyau technique, c'est l'administration, c'est l'accueil, c'est la réception. Et il y a le noyau du personnel, c'est l'outillage avec quoi on peut travailler. Donc il est divisé en infirmiers. Ce sont des infirmiers qui sont polyvalents, qui sont diplômés. C'est ça, ce sont des infirmiers qui sont polyvalents, qui sont diplômés, qui sont venus presque de beaucoup de villes du Maroc, de Fès, de Meknès, de Tanger. Il y a même des infirmiers qui vont travailler définitivement et qu'on a fait l'effort de les installer pour qu'ils aient le confort et pour travailler la population de Bouzac. Donc, cette surveillance, normalement, c'est pour essayer de surveiller tous les patients. Et on a un deuxième groupe qui est les aides-soignants. Ces aides-soignants, ce sont c'est du personnel qui est en train, normalement, d'aider les infirmiers pour accomplir leurs tâches et pour garder toujours une organisation interne au niveau de la structure. Ça, c'est le retrait. Donc, il est composé par une buanderie, normalement pour garder toujours, pour conserver la propreté de la linge en général. C'est une buanderie. Déjà, on a une femme qui s'en occupe personnellement.
Pour femmes, c'est du rose. Pour les hommes, c'est du bleu. Il faut être organisé. Oui. Et pour la cuisine, donc, il y a une cuisinière normalement qui est spécialisée normalement pour préparation de repas normalement pour les Indiens en général. Déjà, elle est douée de c'est la terrasse. La terrasse, surtout, on l'a fait normalement pour les patients parce que déjà c'est un accès qui est privé. C'est juste pour le personnel du clinique ou autre chose. Pour le cher, donc on doit avoir un espace normalement d'utiliser normalement. Bien sûr وحنا وحاجه واحده اخرى كنشهد بالمجهودات اللي كان خدم بها السي عبد السلام بياتي pour le bien de ce centre pour le bien ديال المدينه ديال القصر الكبير وكنكنوا ليه كل الشكر والطاقم الطبي كامل كل الشكر على المجهودات اللي بذلها. Donc, si هذا نوريكم التراس. دكتور هو تحب هناك normalement pizza il y a deux issues de secours. Le premier هو هذا البيتزا. Alors, c'est l'issue de secours. Mais la deuxième issue de secours. Déjà, ça, on a des normes de protection plus que d'habitude. Deuxième. الله يسر ما كتعرفش الوقت والزمان. Ça, c'est ma blouse personnelle. Donc, il y a le logo du centre. Avec un tissu. Autre chose, non, avec une échographie normalement, parce que le patient, parfois pour le paramétrer et tout, il doit avoir un suivi. Ensuite, il doit se déplacer pour l'échographie. Même une salle pour aider le patient, pour ne pas faire d'écho, pour ne pas. Alors, tout le matériel à ses dispositions, ça silence dans le confort le plus absolu. Et dans des conditions. Oui. Déjà, j'ai une formation. Diplôme en échographie où je suis en train de faire du Doppler. Des consultations qui sont urgentes, qui jouent au niveau de la ville. Elle est douée en endoscope. Je vous montre le matériel. Il y a un chariot, il y a un despoir. Il y a une petite pharmacie normalement pour les urgences. Donc il y a un haricot, il y a un CG. Donc, le concentrateur il y a un concentrateur d'oxygène, il y a un défibrillateur. Donc, c'est mauvais caché. On ne sait pas, maintenant, en cas d'urgence, en cas d'arrêt, en cas de fibrillation. On ne sait jamais. Oui, tout ça avec ces électrodes qu'on applique. Voilà, le défibrillateur, je dis bien, c'est que c'est pas comme les autres défibrillateurs. Maintenant, ça, on le branche, on le fixe sur le patient, après on clique. C'est pas comme l'autre, normalement qu'il le risque, c'est même pour le médecin qui va faire l'opération. Donc là, c'est pour l'aspiration, en cas d'encombrement chez le malade, l'aspirateur. Donc l'aspirateur, qu'elle dit non, on a un filtre. Qu'on branche maintenant, un filtre, où on le branche maintenant, ou type des encombre. Alors, sans filtre. Déjà, on le fait. C'est bien. Donc là, ça doit faire ça, docteur. J'ai mis le stop.
La réception, si déjà vous avez l'organisation normalement ainsi que l'archivation de leur dossier. Entre-temps, pour les consultations médicales normales, néphrologiques, encore c'est ici, on organise des petits soins, parfois on peut faire même des prélèvements sanguins. Ça, c'est un autoclave normalement pour la stérilisation, de surtout dire le matériel. Maintenant, ça, c'est un local technique normalement qui est responsable de l'alimentation de l'électricité sur toute la structure. Ça, c'est une toilette normalement destinée aux patients. D'accord? جمال سي سيف اجي نتفرج التصويره الجماعيه حنا ما نتصوروش كيف شفنا سي هنا سي سيكو نيميرو 1 هنا درنا واحد لي بيدون دو ستوكاج ديال لاسيد هاد لاسيد سو سون دي زيليمون اللي كنستعملوهم au niveau ديال لا دياليز pour la confection ديال لو دياليزا le dialysa c'est la solution générée par le générateur avec lequel on fait des échanges avec le sang du malade à contre-courant au niveau du dialyse. Allez, maintenant c'est docteur. Maintenant c'est dossier stock, les dossiers de facture, dossier RH. Enfin, je suis le responsable. Tout ce qui est administration, c'est ici. Administration, y compris la gestion. La gestion, oui, tout ce qui est gestion, tout ce qui est personnel. RH et gestion comptabilité. Oui. Du tout, oui. Le staff qui va avec vous. Oui, normalement, il y a deux filles. Je suis ici directement, il y a deux conjointes. Avec les conjointes professionnelles. Ils sont des lauréats de gestion, des lauréats de comptabilité. Donc là, كاين شي حاجه جون بأوسموس c'est-à-dire عنده جوج دو مونبران ياك وعنده واحد القنيه هذه ما كاين حتى شي نقدر نقول لك سونتر في الشمال هذه عندها الدور انها كدير une désinfection thermique systématique jusqu'à 7 jours sur 7 il y a tout circuit de la boucle et une éviction après du biofilm et garder une biocompatibilité très importante pour le patient. Parce que parfois la dialyse, le module, et quand on utilise des modules normalement qui sont de grande capacité de diffusion, de grande compétence, on a des ports. Parfois qui a le microbe من la boucle, mais ما كيكونش عندك une désinfection de la boucle, شنو كيوقع؟ الميكروب كيرجع وكيمشي مع السيركوي. الدور ديال هذه c'est des infections. et يوميا. C'est 7 jours. Oui, selon l'effectif des patients. كما كثر العدد ديال الناس اللي كيديروا التصفيه هما هذه كتشتغل اكثر والدور ديالهم لان لي مالاد او دو لا سيونس باش ما كيسخفوش. دونك هذه دونك ديجا القيمه ديال هذه بوحدها تكاسب شي 40 مليون بوحدها بالزياده على لاصال. دونك هنا كي كتعرفوا سي لا كوف دو. دونك هنا ماشي بحال les autres salles d'hémodialyse لاحظتوا بان سيباري 4 ديال لي كوف ديال الماء 4 ديال لي كوف ديال الماء وهاد لي كوف دو سون كونيكتي مع لونطري من لو في ديال لاسينيسمون دونك ومن بعد هنا كيولي يدوز par un système de filtration. Ce sont des filtres normalement à sable اللي كيدوزوا maintenant كيإليمينيو دوك لي بارتيكول ولا دوك الأجزاء العضوية اللي ما يمكنلهمش أنهم يدوزوا. حاجة أخرى هادو سو سون لي زادوسيسور. هاد لي زادوسيسور هادو هو اللي كيفاش كنقولوا كيهبط الكثافة ديال الماء، ما كيخليش الماء يبقى قاصح، لأن علاش؟ الماء قاصح
انه لو وصل الدم ديال المريض الفوق يمكن يسبب واحد العواقب اللي هي وخيمه. دونك هذا الدور ديالو انه هذه القصوحيه ديال الماء كيسببها سورتو الكالسيوم والمغنيسيوم. هنا هاد لي دو ادوسيسور كيكون فيهم بحال واحد لا مومبران، واحد لا غيشاء كيكون فيه الصوديوم الملح اللي كيجي من هاد البلاصه هادي، هاد لا كوف اللي كنكبو فيها، جيت شوف الدكتور اللي كنكبو فيها خناشي ديال الملح. وهذا الملح هذا الدور ديالو انه يفورني دو صوديوم اللي هو ديما السطوك ديالو كنخليوه هنا لان كنكبوه يوميا، وكيكون مسؤول على لا ريجينيراسيون. شنو هي لا ريجينيراسيون؟ هو المفروض انه كيجي داك الملح وكيتفيكسا على الغشاء الداخلاني باش ملي كيدوز الكالسيوم والمغنيسيوم كيشد الكالسيوم وكيطلق الصوديوم. دونك باش نيفيتيو سور لو بلان ميديسين دا سيندروم سكون ابيل لو سيندروم دو لودور. دونك اون جينيرال حاجه وحده اخرى، هذا الملح هذا تيكون ريسبونسابل ديال لا كوندكتيفيتي او نيفو ديال لابارياج، لان لا كوندكتيفيتي هي لا فيتيس دو صوديوم بار unité de temps, elle est calculée par du micro-Siemens. Donc, le fait qu'on a, par exemple, كيفيه الملح يمكن نجينيريو، يمكن نولدوا واحد الطاقه بالصوديوم اللي كتجي لنا او نيفو ديال لوسموزور وكيتفلترا باش كيطلع الماء كومباتيبل مع لا دياليز. عندها واحد كيقولوا تلاؤم مع التصفيه. Ça c'est la mort électrique اللي بديتي تحلها السي ياسين من الفوق. C'est facile. Normalement, il est bouché d'un système. C'est facile. وهذه اللي كتحكم في الضوء ديال لاصال التريتمون بوحدها، وهاد لاصال التريتمون ديجا عندها واحد لا كليماتيزاسيون لانها خصها ديما تحافظ على واحد التمبيراتور باش تكون انها مزيانه. وهادشي كامل الهدف ديالنا هو الصحه ديال المريض، والحمد لله هذا حاجه زايده لمدينه القصر الكبير، وخصنا نكونوا كاملين مفتخرين باننا غنخدموا الناس ديال القصر الكبير. المناطق المجاورة. لا هو اللي كيعطينا عاوتاني لاجوستمون ديال هذا الشيء. عندك يدك سيرفيس لا حيت هذا الترانسفو هو اللي فيه لا كاباسيتي ديال 164. Transformation de la moyenne tension. 22 000 volts, catégorie 220 tension. نباركوا السي الامين والاخ ديالو السي طارق الدكتور طارق على هذا المشروع اللي فتحوا في المدينه قصر كبير، واللي غيكون ان شاء الله مفتاح خير لهذه المدينه، وغيستافدوا منه واحد المجموعه ديال الناس. واخا كان عندهم الامكانيات يصافيو الجهات الاخرى، ولكن فرق كبير بين الانسان يصافي يخرج من الدار ديالو ويصافي يحاول يرجع من الدار ديالو، بدل ما يستعمل وسائل النقل ووسائل النقل مع الصعوبات ديالها بحال هذا الشتاء وبحال هذا الصيف وكل شيء. فهو مشروع خير ان شاء الله لهذه المدينه، وجميع الاخوان اللي حضروا معكم في الافتتاح كيباركوا لك، كيتمنوا لك المقام الطيب في هذه المدينه، وتكون ان شاء الله بر رحيم بالمرضى ديالنا، لان الانسان اللي كيتعامل مع المريض راه كيتعامل مع رب العالمين قبل ما يتعامل مع المريض.
المريض كيجي يوهب لك حياته كلها كيوضعها بين يديك، كيبقى ديك الحياه امانه في يد الطبيب. طب الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويجعلكم مفتاح الخير في هذه المدينه ويعاونكم تأديوا الرساله ديالكم. ونصيحه، المجتمع فيه اللي عنده الجانب المادي شويه مزيان، وكاين اللي عنده متوسط، وكاين اللي عنده ضعيف، وكاين عنده حاجه. نوصيكم بالضعفاء خيرا. ديك الضعيف على الاقل شي حاله يقدم له يد المساعده، لان انتم عندكم مصاريف وعندكم موظفين وعندكم نفقات وعندكم نجرب من هذا الميدان هذا شنو كيطالب من الجانب المادي. لكن لا جا شي عابر سبيل ولا شي حاجه، الله يجازيكم قدموا له يد المساعده. ويد المساعده ماشي هو ان نعالجوه، هو نصحو. دابا شحال من مره كنمشي عند الطبيب كنحتاج انا ما حتى شي يصحني فين نمشي، والجهه اللي غتفيدني والجهه اللي غتساعدني، هذاك اللي كنحتاج. وربي الله يوفقكم والله يعاونكم، ونطلب الله سبحانه وتعالى ييسر لكم الامور ديالكم ويجعل المدينه كذلك تتعاطف معكم وتكون ان شاء الله خير. ونطلبوا من وزاره الصحه تكون دائما حاضره معنا بالنصائح ديالها بحكم التجربه ديالها وبحكم التواجد ديالها في الاقليم، وهي مسؤوله على الجانب الصحي سواء كان القطاع الخاص او القطاع العام او القطاع في مكان هي المسؤوله عليه، وهي اللي كتوجهنا وهي اللي كتدلنا على الخير وهي اللي كنقولنا قدموا هذه واخروا هذه. طلب الله سبحانه وتعالى يكون حاضره معنا بالنصائح ديالها بالاطر ديالها الا احتاجنا شي نصيحه ولا احتاج حاجه. ومن نجيو المرضى ان شاء الله وتنزوروكم ونطلبوا منهم حتى هما يتعاملوا بما يليق بهذه المؤسسه من احترام وتقدير باش ينفعنا الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حنا ان شاء الله باذن الله هذه البنيه اللي درنا الى السميع العليم وهذا فضل الله سبحانه وتعالى باش نخدموا السكينه ديال القصر الكبير. وحنا مع الناس الدراوش اللي ما عندهمش وحنا معاهم، حنا كيف قلت يا الحاج مع المريض قبل من اي شيء، لان مصلحه المريض كتدوز من قبل اي شيء. الطبيب قبل ما انه ما كياخذ كاينه مسؤوليه انه خصو يكون انساني. جانب المادي صحيح يعني موجود، ولكن الانسان اللي كيكون كيبغي العمل ديالو وكيحب العمل ديالو راه كيعطي واحد المردود ان شاء الله لذاك الشنا، واحد المردود اللي هو في المستوى باذن الله ولذاك الشنا. جيت نايبه على الحسين وعجزت ما بغيت عاد نخرج دابا، قال لي دابا سير بنتي باش نختار معاكم الافتتاح. ولا الانفيتاسيون تصنا معطله ماشي معطله 12 واقيلا سيطايه بيات مفروضه وعيط وقال لي ما كاينش تصاحبي بان هو كيعتذر على الحضور ديالو. بدينا بان الحسيمو فيو بانه من اعيان ديال القصر الكبير ومن الناس المهمين، قلنا بغينا انه يحضر ويشرفنا بالحضور ديالو على هذه المعلمه اللي كاينه في نيفو ديال القصر الكبير، ولكن بالحضور ديالكم